Jean chapitre 5 verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Nous avons ici la suite du récit. Jésus vient de guérir un homme qui était malade depuis 38 ans, lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et voici la réaction des Juifs. Cette expression pour les Juifs ne désigne pas toujours le peuple juif dans tout son ensemble, mais les autorités religieuses, les pharisiens ou les chefs du temple. Et ici on voit qu'il y a un conflit d'autorité. Le sabbat, c'est bien un commandement fondamental qui a été donné, vous pouvez le retrouver dans les commandements de Dieu, dans la loi. Mais au fil du temps, la loi donnée par Dieu avait aussi été entourée de nombreuses règles, des règles orales qui étaient reconnues et qu'en fait justement les Juifs, les dirigeants religieux avaient rajouté. Et l'ordre initial divin, c'était de ne pas travailler et non pas de ne pas faire quoi que ce soit. Il ne t'est pas permis, ici l'expression entend « ce n'est pas légal, tu n'as pas le droit ». Au lieu de se réjouir de la guérison de cet homme qui n'avait plus marché depuis 38 ans, ces personnes se concentrent sur les règles, sur la tradition. La question se pose, est-ce que nous privilégions les règles ou la bienveillance, l'amour, la vie? Est-ce que nous soulignons le légalisme ou est-ce que nous sommes prêts à avoir de la compassion? La lettre de la loi seule peut étouffer. L'intention de Dieu, c'est de donner la vie, la restauration, la liberté. Mais ici, il y avait une religion devenue légaliste, incapable de reconnaître l'action de Dieu. Cela nous montre aussi qu'il est possible de respecter des règles, de connaître la Bible, de défendre une doctrine, tout en manquant l'action de Dieu. La religion n'est alors plus qu'un cadre rassurant, mais sans vie. Pourtant, même la loi avait pour but initial d'éclairer les hommes, de les protéger, et Jésus lui-même dit ailleurs du sabbat qu'il était donné par Dieu pour le bien des hommes. Mais là, il semblerait que ce soit à l'encontre, on a fait du bien, mais le problème c'est qu'on aurait enfreint quelque chose en lien avec le sabbat. Donc ces gens voient les règles, mais ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Ils se focalisent sur leurs œuvres, soi-disant pour Dieu, mais ils ne voient pas Dieu à l'œuvre. Quel regard choisissons-nous de porter ? Celui qui s'arrête à une apparente infraction ou le regard de Dieu sur quelqu'un qu'il vient de restaurer? Une foi sans compassion peut devenir aveugle à l'œuvre de Dieu. Attention à ne pas être plus attaché aux règles qu'à la grâce de Dieu. Peut-on risquer de passer à côté de l'œuvre de Dieu par rigidité? Une foi qui juge plus qu'elle ne restaure? La défense d'un système plutôt que l'accueil de l'œuvre de Dieu? Dieu cherche l'obéissance, mais la miséricorde. Ne passons pas à côté de l'œuvre de Dieu par nos propres pensées, par cécité, par entêtement. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir ta grâce, plutôt que des yeux pour traquer les fautes chez les autres et leur faire des reproches. Je déclare dans le nom de Jésus, j'accueille l'œuvre de Dieu. Je perçois la grâce de Dieu. Je sais reconnaître Dieu à l'œuvre et me réjouir de son action, même quand ça semble bousculer des règles ou des habitudes établies. Amen.